Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc au signe solaire, ascendant ou lunaire dans le signe du poisson. Vous prenez évidemment que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Je vous invite toutefois à réécouter la guidance une seconde fois pour pouvoir mettre dans les cases un petit peu ce que vous êtes en train de vivre. Petit rappel rapide. Les guidances servent à quoi? Servent à vivre en conscience, apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on a en soi, autour de soi, pour dénouer certaines situations difficiles, pour ouvrir les meilleures portes plus rapidement, pour vivre dans l'ici et maintenant, tout simplement pour trouver de l'harmonie, du sens et de la joie de vivre dans nos vies. Alors, on va faire un petit... Alors, évidemment, là, on va faire un coup de projecteur sur certaines de vos énergies. Ça ne parlera pas à tous les poissons. Vous allez vivre des tonnes de choses. Hein, évidemment, il faut que ça résonne en vous. Je vais vous proposer une piste, des pistes de réflexion, des pistes d'interprétation. Vous pouvez également l'interpréter en visionnant les cartes d'une autre manière. Et vous pouvez aussi ne pas correspondre à, évidemment, à ce que je vais vous raconter. Hein. C'est très difficile de pouvoir parler à tous les poissons qui vont m'écouter. Mais en tout cas, pour celles et ceux à qui ça va parler, j'espère que ça vous aidera. Alors, on va faire donc une première constatation au niveau des arcanes majeures. Je rappelle, les arcanes majeures, ce sont les temps forts d'un parcours et d'un cycle. Jusqu'à présent, j'en suis, vous êtes la 7e guidance. C'était pas ouf, pas beaucoup de temps forts, ce qui des fois n'est pas plus mal. Vous avez une arcane majeure sur l'énergie extérieure. On a les amoureux, on a l'ermite et on a le jugement. On a 4 arcanes majeures. C'est pas mal. On a un petit peu de bâton, on a un petit peu de coupe et on a une épée. Il y a un petit peu de tout. On va rentrer dans le détail pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Au niveau de la couleur alors, j'ai oublié de vous dire que le tirage est à cheval sur juillet-août. C'est évidemment une guidance intemporelle. Le mois de juillet ne s'arrêtera pas réellement au mois de juillet. Je parle plus de progression. D'abord le mois de juillet, après le mois d'août, je fais la liaison. Et après, je ferai la conclusion. Ça, c'est la couleur du tirage. Quel est le titre un petit peu de votre été? C'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, le chiffre 3, c'est un peu la dispersion. Le bâton, on est dans la vitalité, l'instinctivité. Le 3, ça va être quelque chose à plutôt canaliser. Le 3 de bâton est un petit peu fougueux. Il part un petit peu dans tous les sens. Il a pas mal d'enthousiasme. C'est l'été. Vous, en tant que petit poisson, vous allez... Voilà, vous allez vous diriger un petit peu dans tous les sens. Ce 3 de bâton, c'est de réussir peut-être à vous octroyer, à prendre un peu de temps pour vous. Pour vous fixer peut-être sur des moments de plaisir, sur des moments de bien-être, sur des moments à vous. Hein, on voit bien que dans la carte, il y a 3 piliers, 3 bâtons qui viennent greffer une image positive, une image d'ailleurs d'océan. Hein, ça va bien avec votre signe, ou d'océan ou de mer. Et on a un petit matelot là qui vient contempler dans un petit triangle, un petit espace. Donc, pour moi, cet été, ça va être ces petits moments de bien-être, ces petits moments où vous allez pouvoir vous poser. Parmi peut-être du brouhaha, peut-être pas mal de choses qui vont se passer autour de vous. Donc, c'est plutôt intéressant. Dans l'énergie extérieure du mois de juillet, la source d'inspiration, c'est la 5 de bâton. Donc, je crois qu'on a... Voilà, c'est la 2e énergie bâton. Le 5 de bâton, là, c'est ce qui va venir donc vous aider. La source inspiratrice, c'est ce qui va venir vous tirer vers le haut. Le 5 de bâton, c'est la curiosité. C'est on rentre en profondeur dans les choses. Donc, dans une certaine créativité, on rentre un peu plus profond en soi pour mieux comprendre, pour être un peu plus ancré, pour avoir un peu plus confiance. Dans cette carte, on a affaire à plusieurs personnages qui viennent créer une jolie posture face au soleil. Et ça vient montrer que vous allez peut-être avoir besoin des autres pour trouver une certaine assise, pour peut-être trouver de la joie. Ça va peut-être avec ces moments où vous allez avoir besoin
peut-être de planter certains bâtons, de planter un petit peu votre tente pour essayer de vous poser, pour éviter de vous disperser. Et donc, du coup, vous allez peut-être aussi avoir, voilà, peut-être besoin de cette solidarité, de comprendre que vous n'êtes pas tout seul et qu'avec les autres, on peut réussir à faire de jolies choses. Ça va être un petit peu l'énergie inspiratrice. Ça peut aussi ça peut aussi juste parler d'approfondissement, de persister, de ne pas... parce que le 3 de bâton, il a tendance à ne pas se canaliser, à partir dans tous les sens. C'est un petit peu votre signe sans frontières, évanescent, où on part vraiment dans ces eaux sans limite. Et le 5 de bâton, il vient là approfondir et ne pas partir dans tous les sens. Si vous vous fixez un but, il faut aller peut-être approfondir, aller peut-être jusqu'au bout. Donc ça parle aussi un petit peu de ça. L'énergie intérieure, elle vient aussi faire comme un étau, c'est l'arcane majeur des amoureux. Donc le mois de juillet, il commence quand même intensément. Les amoureux, ils parlent de quoi? Ils parlent d'amour inconditionnel. Ils parlent évidemment de joie, ça parle aussi de société, de joie sociale, d'amitié, de groupe. Bon, ça peut aussi parler de conflits, ça peut parler de disputes. Moi, j'aime rester positive, hein, donc si ça vibre bas, vous avez le potentiel pour renverser la vapeur, mais ça parle aussi de choix. Alors un choix peut être amoureux, un choix tout court, hein. Les amoureux, ça vient connecter sur ce que vous aimez. Là, on a un Cupidon moderne qui vient pointer de sa flèche la jeune fille. Hein, c'est le personnage là qui hésite entre les deux. Dans le tarot de Marseille, il hésite entre la mère ou la fille. Clairement. Bon, là, évidemment, c'est à adapter. Peu importe les sexes, peu importe le choix que vous ayez à faire. Si c'est un choix amoureux, si c'est un autre choix, mais qui porte au cœur, qui porte à votre cœur. Il y a cette idée, donc, voilà, ça va se questionner tout autour de vos sentiments, de votre manière d'aimer, donc d'un choix à faire, mais du plaisir aussi que vous avez à vivre. Le plaisir de vivre, c'est d'aimer, le tarot de Marseille, il dit de faire ce que l'on aime et d'aimer ce que l'on fait. Et de connecter vraiment avec cette idée-là. Et ça, c'est pour le mois de juillet. Et voilà, et ça vient peut-être aussi, et d'aller au bout de la question. Ce 5 de bâton, il vient inspirer cette énergie, l'énergie des amoureux, il vient l'attirer pour vraiment, voilà, ne pas fuir la question. Parce que ça va peut-être être le problème ou le sujet du mois de juillet. Alors, la vie sentimentale, eh bien la vie sentimentale, c'est l'as de denier. Donc si vous voulez, pour moi, avec les amoureux, il y a peut-être un lien direct avec un nouveau cycle, quelque chose qui peut commencer avec quelqu'un, avec un personnage, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de commencer quelque chose. Ça va peut-être, alors là j'adore cet as de denier, c'est le cycle qui s'ouvre et qui vous est servi sur un plateau. Donc il y a l'idée d'opportunité dans votre vie sentimentale. Alors on peut aussi, c'est l'été, on peut aussi avoir envie de faire beaucoup de choses. Il y a du potentiel, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire, à concrétiser dans la matière, dans votre vie sentimentale, qui vous est vraiment servi. Donc voilà, vérifiez les opportunités, les perches lancées, les mains tendues, qui vous est vraiment, qui vous est offert pour ce mois de juillet, parce qu'il va y avoir des choses il y a des grands moments, des grandes choses à vivre pour vous les poissons dans votre vie sentimentale. Alors à revenir, et je vous dis par rapport, si vous écoutez votre cœur, parce que pour ça, il faut vraiment comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans votre cœur. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Oui, voilà. Voilà, est-ce que vous allez au bout des choses? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un choix? Est-ce que vous avez l'impression d'activer cet amour inconditionnel pour la vie, pour les uns, pour les autres? Est-ce que vous êtes bien en société? Il y a toutes ces questions qui se posent. Et si vous interrogez vraiment cette énergie, eh bien là, l'opportunité, le nouveau cycle, tout ça, ça va vous être offert. Hein. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Dans la vie matérielle, roi de Pentacle.
Donc là, pour la vie matérielle, pour ce mois de juillet, on est plutôt, alors, où on est en recherche de sécurité, de confort, on est dans un manque de quelque chose voilà, qui vous insécurise ou qui vous déstabilise, ou au contraire, on est plutôt bien dans sa vie matérielle, bien dans sa vie professionnelle, on est en évolution, ou peut-être tout simplement à lâcher prise si vous êtes en vacances. En tout cas, ce roi de Pentacle qui montre le potentiel, voilà, de sécurité, de confort. On sait à peu près ce qu'on veut pour être bien et pour passer du bon temps. Donc pour moi, cette carte est plutôt positive. Évidemment, encore une fois, si la vibration est basse, c'est peut-être un manque. Hein. Après, dans ce manque-là, c'est toujours pareil. La réponse, elle est là, elle est dans votre cœur. La réponse, elle est, est-ce que vous faites les bons choix? Est-ce que vous avez l'impression d'avancer dans la bonne direction? Et la direction, elle est de celle du cœur. Cette arcane majeure, pour ce mois de juillet, elle est très, très importante. Parce qu'elle distribue autant la vie sentimentale, qui peut justement, du coup, vous offrir de nouveaux cycles, de nouvelles histoires, quelque chose de nouveau qui va voir le jour. Et puis, elle distribue aussi votre vie matérielle. Si vous savez ce que vous voulez, si vous kiffez ce que vous faites, eh bien, forcément, votre vie matérielle va aller de pair. Hein. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. On va aller voir maintenant la transition avec le mois d'août. Au mois d'août, et puis, encore une fois, je reviens sur cette carte qui n'est pas anodine non plus. En fait, ça vous demande, tout ça, ça va vous demander, pour répondre à ces questions, de vous poser. Parce que vous allez avoir tendance à partir dans tous les sens. On vous appelle par là, vous allez par là, que ce soit dans le professionnel ou dans votre vie affective, dans la vie sociale. Hop, il y a un pote qui vous appelle pour aller boire un verre. Hop, vous allez faire un stage de ceci. Vous allez vous occuper de la mamie, de ci, de là. Je dis un petit peu tout et n'importe quoi. Mais cette carte, elle n'est vraiment pas anodine. Elle vient aussi vous dire, voilà, c'est l'été, on ralentit, on pose la tente. Et donc, en posant la tente, eh bien, on vient interroger un petit peu le cœur. Hein. Donc, je rappelle, voilà. Alors, pour le mois d'août, on a l'arcane de la lune, connexion, cosmos, rêve, prémonition, intuition, superstition. On active aussi la sensualité, on active la réceptivité. On est vraiment, on active aussi l'inconscient, voilà, on est connecté. C'est ce qui va venir vous aider, ce qui va peut-être aussi vous aider à interroger votre cœur. Hein, il y a une suite logique. La lune, c'est une source d'inspiration. Voilà, c'est l'océan, c'est l'inconscient, c'est les rêves, les nuits, les insomnies aussi. C'est la recherche de vérité. On sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Hein, la lune, c'est un astre attractif, puissant, qui vient vraiment me faire la lumière sur nos phases d'ombre, qui fait la lumière sur nos peurs, qui fait la lumière sur ce que des fois on ne veut pas voir. Hein. Donc la lune ici, elle va venir vous aider, elle va venir vous sortir la tête hors de l'eau à condition de lui faire confiance, à condition de vous faire confiance et à condition de vous connecter à ce qu'il y a de plus profond en vous. Et pourquoi? Parce que dans l'énergie intérieure, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, on est encore sur le cœur. Donc si on a bien fait son travail au mois de juillet, au mois d'août, alors évidemment quand je dis mois de juillet, mois d'août, hein, ça peut tout arriver au mois de juillet, où il n'y a pas de date hein, chez moi, c'est intemporel, c'est vraiment des prises de conscience, voilà, c'est juste des pistes de réflexion qui viennent vous... Est-ce que ça vient vous traverser? Est-ce que voilà. 9 de coupe, on a bientôt terminé le cycle. Le 9 de coupe, on fait le bilan. Donc, il y a une impossibilité à faire le deuil d'une certaine situation ou d'une personne, d'une relation, d'une situation. Le 9 de coupe, il y a quand même un bilan. On est sorti de l'amour inconditionnel et on est bloqué. On peut éprouver une insatisfaction, on peut éprouver de la déception, on peut éprouver de l'amertume, de la tristesse. On fait un petit peu le bilan, un petit peu de ce qui se passe. Donc, où on traverse avec brio cette étape, parce qu'on a le cœur gros et le cœur aimant,
Hein, et on a réussi à faire les choix, on a réussi à comprendre, on a réussi à comprendre qu'est-ce qui nous plaisait dans la vie, voilà, qu'est-ce qui nous faisait du bien, etc. Et à ce moment-là, cette carte, vous pouvez y baigner dedans, hein, dans un amour inconditionnel, un grand amour, ou au contraire, on reste encore bloqué sur une situation dans le cœur qui est bloquante pour vous. Un deuil qui n'est pas fait, une tristesse à surmonter, une insatisfaction à interroger, etc. Et les réponses, c'est l'intuition. C'est votre intuition profonde. C'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez la vérité en vous. Hein. Donc n'ayez pas peur d'aller fouiller vraiment à l'intérieur de vous-même pour obtenir des réponses. Vie sentimentale, ça continue la profondeur. L'ermite, deuxième arcane majeur. Donc là, mois d'août, il est assez puissant. Puisque donc l'ermite, c'est le ralentissement, l'ermite c'est les doutes, le dépassement. Donc il y a quelque chose vraiment à venir interroger. Hein. L'ermite, normalement, c'est une arcane majeure qui fonctionne bien l'hiver. On se met en mode solitaire, on active la solitude. C'est une crise qui nous prend de l'intérieur puisqu'on a envie de comprendre. Donc on est un peu en introspection, en pèlerinage avec soi-même. Et du coup, voilà, on n'a pas envie de voir les autres, on n'a pas envie de communiquer parce qu'on a envie de se comprendre. Donc dans la vie sentimentale, il y a ce coup de projecteur qui va venir interroger réellement votre cœur. Alors bon, où vous la traversez tranquille, il y a peut-être des doutes aussi à dépasser, hein, c'est le dépassement, il y a des angoisses peut-être à surmonter, des troubles et des doutes à dépasser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'ermite? Donc il y a vraiment ce sentiment peut-être de vouloir revenir à vous-même et de vous couper peut-être un petit peu des autres, parce qu'il y a peut-être voilà, il y a peut-être des révélations au niveau de certaines choses que vous n'avez pas réussi à dépasser. Donc là, on a le 9 de coupe et on a le 9 de l'ermite. Donc vraiment, il y a quelque chose au niveau du relationnel, du sentimental, de l'amour peut-être, de la famille, hein, ou d'avec vous-même, qui n'arrive peut-être pas à se faire et qu'il va peut-être falloir essayer de dépasser. Dans la vie matérielle, on a le valet de coupe. Hein. Donc dans la vie matérielle, on passe de quelque chose d'assez sécurisant à quelque chose de, bon voilà, on est en vacances, on met un petit peu les objectifs pro, tout ça de côté. Et puis, vous voyez, j'aime bien cette carte, elle vous va bien. Il y a pas mal de coupes. Hein. La coupe, c'est l'eau, c'est les émotions. Et c'est les poissons, c'est un petit peu votre élément, on va dire. Donc, page de coupe, pour moi, dans la vie matérielle, on lâche prise. On lâche prise, on retourne à des choses légères. On repart dans les eaux limpides et on profite de la vie. Hein, en légèreté, en fluidité. J'ai pas trop grand-chose à dire. Bon, ça peut vous affaiblir si vous travaillez encore, parce que vous allez peut-être avoir la tête ailleurs, mais pour moi, rien de grave. En tout cas, là, à moins qu'il y ait des choses au mois de juillet qui vous manquent pour vous rendre bien, pour vous rendre stable dans la vie professionnelle ou matérielle, auquel cas, évidemment, cette carte au mois d'août peut être un petit peu instable et puis voilà, peut provoquer voilà, une instabilité et puis forcément un manque de kiff. Mais mon conseil dans ces cas-là, c'est de lâcher prise, de ne pas vous poser de questions et voilà, vraiment de vous imaginer, même faire des visualisations positives, de vous imaginer en petit poisson dans l'eau, en petite sardine et de traverser voilà, l'océan avec légèreté, fluidité et de passer entre les mailles du filet, j'ai envie de dire. Et tout va bien se passer. Quoi d'autre? Eh bien, on va faire un petit peu la conclusion. Quel est le piège à éviter? Le jugement. Donc ça, c'est encore une arcane majeure, c'est encore un temps fort. Ce qu'il va vraiment falloir éviter, c'est de fuir. Parce que le jugement, c'est quoi? C'est l'éveil, la prise de conscience, c'est aussi le bilan. Hein, c'est le vin, le jugement. C'est le bilan. Bon, alors ça peut être, il y a plein de choses positives. C'est la bonne nouvelle, c'est le désir. Alors, désir irrésistible. Ça, c'est le piège à éviter. C'est d'être, voilà, de vous sentir, de ne pas maîtriser, de ne pas être en conscience, en fait. Le danger, c'est de fuir
c'est de fuir tout ce que je viens de vous raconter, hein, de fuir votre cœur, de fuir vos sentiments, de fuir vos responsabilités, de fuir, hein, voilà, de fuir les autres. Il y a de fuir comment, la profondeur, hein, et de finalement être dans la vibration basse de ce 3 de bâton qui va faire que partir à droite, à gauche, être complètement dispersé, hein, comme un petit poisson agité dans son bocal. Hein. Voilà. Le piège à éviter, c'est ça. C'est la fuite, c'est de ne pas être conscient, de fuir la prise de conscience, parce qu'en fait, il y a des... Au contraire, si vous affrontez... en plus, ça peut ne pas être grave du tout, c'est pas grave, rien n'est grave d'ailleurs. Mais de fuir certaines questions, eh ben, ça va vous rendre toujours en superficie. Et puis, tôt ou tard, vous allez être encore plus mal. Et la lune, au lieu de vous apporter des réponses, elle va vous emmener en déprime, en dépression. Donc, le but, c'est de ne pas fuir les vérités, de ne pas fuir les révélations, de ne pas fuir les prises de conscience, voilà. Et de ne pas aller, à chaque fois que quelque chose vous appelle, de ne pas y aller comme ça sans... Voilà, il y a des choses, c'est l'été, on se fait plaisir, des désirs irrésistibles qui peuvent être bons, mais... Voilà, ne succombez pas à tous les appels. Ça serait ça pour moi, le piège à éviter. Et l'attitude à adopter, je crois que c'est la seule épée que l'on a. Donc c'est l'intervention du mental. Et le 7 d'épée, l'attitude à adopter, c'est la positivité. Et j'ai envie de parler d'une certaine passivité. Là, le personnage, il range les armes, il range le mental. C'est-à-dire que tout ce qui va être toxique, agressif, de manière verbale, parce que là, on est dans le mental, c'est à ranger. Et on range les couteaux, on range les armes, et on privilégie évidemment la communication du cœur. La communication du cœur. Et donc, la communication positive. Et j'entends derrière ce 7 d'épée qui est dans le mental, j'entends des mots d'amour, j'entends des mots de coupe, des mots voilà, les mots du sensible, et pas les mots de l'attaque, et pas les mots qui sont, comment dirais-je, dirigés par un mental qui serait, voilà, qui serait agité, agressif, etc. Attitude à adopter, on range les armes et on privilégie la communication avec le cœur. Voilà, mes amis poissons, ce que je peux vous dire sur cette guidance. Voilà, ben, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a surtout, voilà, restez groupés. j'ai envie de dire ça. Restez groupés, posez-vous, ne partez pas dans tous les sens. Et puis voilà. Donc, voilà, donc je ne reviendrai pas avant le mois de septembre. Pensez à liker, à me laisser un petit message, un petit commentaire, ça fait plaisir. Ça m'encourage vraiment à continuer. Merci pour les nouveaux abonnés qui s'abonneront à ma chaîne. Je vous souhaite un merveilleux été et je vous dis à la rentrée. Bye bye.